OK. Comment programmer un nouveau numéro de téléphone avec le nom du locataire dans l'intercom? Donc, normalement, il y a deux mots de passe. Le premier, c'est pour rentrer dans le menu de programmation. Puis le deuxième, c'est pour confirmer que vous pouvez vraiment aller programmer les affaires plus loin. Autrement dit, c'est comme deux portes d'entrée pour être sûr que personne qui n'est pas supposé va jouer là-dedans. Parce que ça peut créer des problèmes si n'importe qui s'amuse à aller jouer là. Donc, là, je ne montrerai pas les passwords comme tels que j'ai ici. Donc, 2 petites secondes. Donc, je rentre le premier password qui est c'est 4 chiffres. Puis là, il me fait rentrer dans le menu principal. Vous n'avez pas besoin de rien toucher, rendu là. Autrement dit, il faut que ça reste à configuration, comme qui est présentement. Donc, vous rentrez le premier password, il rentre automatiquement où ce qui est présentement. Là, lui, il attend que vous rentriez le deuxième password. Donc, c'est ce que je vais faire. Avant, configuration, appuyez sur le téléphone. Donc, on va recommencer. Vous rentrez le password de 4 chiffres, vous appuyez sur le téléphone vert pour confirmer. Ensuite, configuration, encore téléphone vert, pour confirmer que vous voulez aller dans la configuration. Là, il attend votre password. Vous rentrez les 4 chiffres, vous appuyez sur le téléphone vert. Le téléphone vert, c'est pour confirmer tout ce que vous voulez faire. Donc, présentement, là, il est à système option. Vous n'allez pas là-dedans, vous allez dans database. Deuxième option. Là, ça se peut que j'ai rencontré des intercoms que les trucs n'étaient pas placés à la même place. Fait que ça se peut que ça ne soit pas le numéro 2. Mais c'est soit database ou base de données en français. Donc, vous allez à la database. Après ça, normalement, à moins que ce soit un bloc flambant neuf, si c'est un bloc flambant neuf, ça va être Add Record pour rajouter un numéro ou record, dossier, mettons. Si la traduction vraiment parfaite de l'anglo-français, ça serait additionner un dossier au système. Mais ça, c'est juste pour les blocs neufs. Ceux qui ont une couple d'années ou qui ont déjà eu des locataires dedans, le numéro d'appartement va déjà être rentré dans le système. Donc, ça va être Edit Record. Éditer le dossier. Donc, on descend d'un coup, on va à numéro 2, téléphone vert. Là, on est dans la liste de tous les appartements. Encore là, toutes les intercoms ne sont pas placés pareil. Ici, c'est bien parce que sont placés par numéro d'appartement, ascendant. Tandis que moi, j'ai 2 intercoms ici. Donc, j'en ai un qui est placé comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est des numéros ascendants. Donc, facile à trouver le numéro d'appartement. On peut juste suivre les chiffres. On peut y aller dans un sens, on peut y aller dans l'autre. Tandis que mon autre intercom, lui, il est par alphabétique. Donc, il faut vraiment, pour retrouver, il faut soit savoir le prénom et le nom de famille de la personne qui était là dans l'appartement avant, ou il faut vraiment y aller avec les flèches jusqu'à temps qu'on voie le bon chiffre d'appartement passer. C'est un petit peu plus compliqué. Je vais peut-être être capable, je vais essayer de vous le montrer à la fin de cette vidéo-là, de quoi ça a l'air au moins. Donc, moi, présentement, j'ai le numéro 128 qu'il faut que je change. Donc, je descends jusqu'à 128. Ça, c'est un locataire qui est parti, qui est Mme Sirois. Elle est déménagée. J'ai un nouveau locataire qui est rentré dedans. Donc, un coup que je suis au bon numéro, on appuie sur le téléphone vert, qui est ici.
On va dézoomer pour... comme ça. Donc, là, vous ne voulez pas changer de numéro d'appartement. Ça ne change rien. Là. Ça, idéalement, jouez pas trop là-dedans. Il faut vraiment aller aux bonnes places, comme le nom du résident, resident name. Donc, on descend d'un coup, on appuie sur le téléphone vert pour confirmer qu'on va aller là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est changer le nom du locataire à cette heure. Donc, puis là, c'est alphanumérique, pareil comme les anciens Padgett. Donc, il faut y aller 1, 2, 3, ça, 1, 2, 3, ça, 1, 2, ça, 1, 2, ça, 1, 2, 3, ça, 1, ça. Bon, fait que Robert. Puis là, elle a continué à défiler, même si on n'a pas rien rentré. Fait que quand vous voulez avancer, c'est ça. Quand vous voulez reculer, c'est ça. Si vous voulez faire un espace vide, c'est 0. Donc, regardez bien, je recule de 1, espace vide, on avance, on recule, on avance, on recule. Fait que si jamais elle avance trop vite pour vous, il y a toujours moyen de revenir. Fait que là, je vais rentrer son nom de famille. Celui-là, je vais essayer de ne pas le montrer, quand même, pour identifier mes locataires pour rien. Donc, 2 petites secondes, je rentre son numéro, pas son numéro, son nom de famille. Donc, c'est fait. Donc, c'est ça. Un coup, vous avez rentré le nom de famille au complet, puis vous voulez confirmer, vous appuyez sur le téléphone vert. Donc, ça, c'était pour le nom à rentrer dans l'intercom. Ensuite, ce que vous voulez rentrer, c'est le numéro de téléphone du locataire. Donc, quand quelqu'un va pitonner le numéro 128, ça va appeler le numéro que vous allez rentrer. Donc, on cherche téléphone, c'est ça ici, téléphone number, numéro de téléphone. On appuie sur le téléphone vert, puis là, on rentre le numéro de téléphone. Un coup rentré, vous appuyez sur le téléphone vert et ça confirme. Normalement, c'est les deux seules affaires que moi je rentre parce que j'essaie de ne pas trop faire de modifications dans les intercoms parce que si vous faites trop d'affaires, il y a vous avez plus de chances de faire des erreurs. Puis ça peut... je m'en vais dire un mot que j'aurais pas dû, là, mais ça peut créer des erreurs dans le système. Puis, comme ici, c'est déjà arrivé avec des concierges d'avant qui ont été changés des trucs qu'il ne fallait pas, puis ça allait effacer la liste au complet de tous les numéros de téléphone dans 2 intercoms. Donc ça crée un gros problème parce qu'après ça, c'est long rentrer 286 noms et numéros de téléphone. Et des numéros de code. Parce que il y a certaines places où ils acceptent de rentrer des codes spéciaux pour éviter que le monde aille à se servir de leurs puces. Les petites puces qu'on sert sur ces boîtes-là. Dans une seconde, on va vous montrer ça. La petite puce. Ça démarre la porte d'entrée. On peut rentrer un code aussi dans l'intercom qui fait qu'ils peuvent arriver à l'intercom au lieu de se servir de la puce. Moi, il me semble que c'est moins compliqué de se servir d'une puce qu'on passe en avant d'une boîte que d'aller pitonner des numéros sur l'intercom. Mais il y en a qui aiment ça parce que quand ils font venir de la visite, ils ont juste à donner le code à leur visite. Mais après ça, le problème, c'est que vous vous retrouvez avec 60 personnes qui ont ce code-là, peut-être pas 60, là, mais mettons 20, 10. Il y a plein de monde qui a le code pour rentrer dans le bloc après. Moi, je trouve ça un petit peu problématique. Je ne suis pas super friand de cette option-là, donc je ne l'offre pas.
de rentrer un code. J'en ai déjà dans les intercoms. Je n'ai pas enlevé les codes parce qu'il y avait quand même... moi, je ne suis pas le premier concierge ici. Donc, j'ai laissé ceux qui étaient actifs. Mais je n'offre pas d'en rentrer pour les nouveaux qui arrivent. C'est bien moins compliqué. Servez-vous de votre puce, ça va faire la même chose. Ça va être moins compliqué de vous servir de votre puce. Et si vous avez de la visite, bien regarde, ils vont faire comme qu'ils font partout où ils vont vous appeler sur l'intercom. Là, donner des petits passe-droits à plein de monde, moi je trouve que c'est pas une super idée. Bon, je me trompe peut-être que la compagnie préférerait beaucoup que je mette des petits codes, mais regarde, quand ça arrivera, ils me le diront. Mais en attendant, j'ai pas eu de mots par rapport à ça. Donc là, on est encore dans le système. Là, idéalement, un coup, vous avez rentré le nom et le numéro de téléphone, allez revoir si ça a bien rentré. Donc, là, je n'irai pas vous le montrer parce que ça va vous montrer le nom du locataire et son numéro de téléphone, mais je vais juste aller vérifier par moi-même pour être sûr que j'ai bien rentré bonnes affaires. Donc, on descend d'un coup à nom de résident, on appuie sur le téléphone vert, on check que c'est bien, c'est correct, on peut reculer. Pour reculer, c'est le I ici. Donc, mettons que je fais ça, là, on va aller voir le numéro d'appartement. Bon, on confirme avec le téléphone vert. Le numéro d'appartement, c'est le bon, c'est 128. Pour reculer sans faire de changement, quoi que ce soit, puis d'influencer le système, on fait ça ici, le petit I. Puis ça recule de 1. Donc, même chose pour le numéro de téléphone. OK. C'est confirmé qu'il est bien rentré. Tout est beau. À part de ça, il n'y a pas rien à changer. Tout le reste reste comme ça. Donc, c'est pas mal ça. C'est ce qui était la programmation de l'intercom. Donc, un coup qu'on a fini, on appuie sur le I jusqu'à temps qu'on sorte du système. Puis là, il ne faut pas oublier de sortir du système. Parce que si vous ne sortez pas, puis que vous partez, bien, la prochaine personne qui rentre, elle va se mettre à jouer là-dedans parce qu'elle veut appeler la personne chez qui elle veut aller. Mais elle risque de vous planter le système assez solide. C'est peut-être ça qui est arrivé la dernière fois. Ça n'a peut-être même pas rapport avec une erreur du concierge comme tel qui a effacé la liste. C'est peut-être juste qu'il a oublié de sortir du système, il est parti, puis il y a un locataire qui est rentré ou un visiteur, puis là, il est tombé là-dessus. Bon, comment je fais, moi, pour appeler la personne que je veux? Fait que là, il s'est mis à pitonner un peu partout, il est tombé quelque part ce qu'il ne fallait pas, puis ça l'a effacé la liste au complet des locataires. Donc, idéalement, n'oubliez pas, quand vous voyez bienvenue pour voir le répertoire, c'est parce qu'il est sorti du système. Là, on peut appeler, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout est correct. Donc, je reviens, je vais vous montrer juste comment est-ce que les noms et les numéros d'appartement sont placés sur mon autre intercom pour vous montrer la différence entre les deux. Moi, je trouve que celui-là ici, parfait, on retrouve les appartements bien plus vite, tandis que l'autre, il faut vraiment regarder les numéros défiler pendant qu'on cherche. C'est vraiment beaucoup moins facile. C'est faisable, tout est faisable, mais beaucoup moins facile. Donc, je vous reviens dans pas long. OK, donc on est devant mon deuxième intercom. Je vais rentrer dans le système, même principe. On pitonne le premier password. Comme que c'est là, vous n'avez pas besoin de peser sur rien. Vous faites juste rentrer vos 4 numéros. Après ça, téléphone vert. Après ça, configuration, vous le laissez dessus. Donc, vous repèsez sur le piton vert. À moins que l'option numéro 1, ça ne soit pas configuration. Il faut vraiment que si configuration il est en 3e place, attendez une petite seconde. Comme ça. Il faut juste vous assurer que vous rentriez dans configuration. Fait que si configuration, ce n'est pas la première option, bien, trouvez-la dans votre liste. Ça peut être la 2, la 3.
Je pense qu'il y a 8 options en tout. Non, il y en a 4. Donc, trouver configuration, là, piton vert, bien, téléphone vert. Là, vous rentrez le deuxième password. Piton vert. N'oubliez pas, database. Edit. Là, on est dans la liste. Là, comme je vous disais, c'est par nom et non par numéro. Regardez, les numéros sont tout mélangés. Fait que là, quand vous cherchez, souvent, moi, ce qui arrive, c'est que quelqu'un m'appelle ou me texte, puis ouais, tu peux-tu changer mon numéro d'intercom? Oui. Mais je me souviens pas tout le temps le nom de la personne qui habitait dans ce logement-là avant. Donc, quand j'ai pas son nom, puis son nom de famille, puis son prénom, ben là, j'ai pas le choix. Faut que je défile, puis tout ce que je fais, c'est regarder les chiffres passés. Comme là, je cherche le 128. Donc, je défile jusqu'à temps que je vois passer 128. Là, je suis habitué, fait que je vais vite, là. Le pire, c'est que moi, je le sais son nom de l'ancien locataire, fait que je pourrais y aller par nom, mais j'essaie d'ignorer les noms justement pour vous montrer comment je le fais quand je ne le sais pas. Donc, on cherche le 128. On devrait être à la veille. « 128. C'est ça. Donc, un coup qu'on est rendu, téléphone vert, nom du résident. Fait que le nom de mon résident il est rentré, après ça, ben, numéro de téléphone, pareil comme j'ai fait sur l'autre côté. C'est le même principe. La seule différence ici, c'est que la liste est séparée, pas séparée, mais est placée par nom. Puis là, ben, c'est soit par nom de famille ou par prénom, tout dépendant comment que le nom est rentré dans le système. Donc, c'est ça. Vous répétez ce que j'ai fait dans la première partie du vidéo. La même chose. Comme là, ben, numéro de téléphone, on paye sur le piton vert, on rentre le numéro de téléphone et on confirme avec le bouton vert. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Pas grand-chose d'autre à vous montrer ici. Si jamais vous voulez rentrer, si la compagnie vous oblige à rentrer des codes pour que le monde puisse rentrer sans peu plus, si je ne me trompe pas, ça va être keyless code, rentrer sans clé. Autrement dit, traduction la plus simple. Fait que ça devrait être ça ici. Moi, pas mal sûr que c'est ça parce que j'ai pas d'appartement 804 ici. Donc là, je ne rentrerai rien. Je vais revenir. Pour reculer, c'est le I. I pour information, mais ça recule. Donc, on recule. Puis là, je vais aller rentrer le numéro de téléphone du locataire. On va cacher ça. Et voilà. Après ça, je vérifie si mon nom est bien rentré. Oui.
bonne aussi. Donc, c'est ça. Important. Si vous ne voulez pas tout le temps recommencer, quand vous allez voir le nom du résident, vous placez sur le Resident Name, vous appuyez sur le bouton vert, vous checkez que le nom il est bien rentré. Appuyez pas sur leur téléphone vert encore parce que là, je pense qu'elle va rentrer dans l'option de changer le nom encore. Là, vous allez être obligé de recommencer de rentrer le nom. Quand vous voulez reculer, c'est toujours le bouton du coin ici, le I. Donc là, moi, tout est rentré ici. Donc, je peux sortir du système. Puis comme je vous ai dit, n'oubliez pas de sortir du système. Ne laissez pas l'intercom comme ça. Et voilà, c'est fait. Donc, bonne journée.